Ça va? Parce que, on va bien, j'espère. Je vous invite à la prière pour écouter la parole du Seigneur. Notre Père, nous voulons te remercier pour cette matinée que tu nous donnes, pour t'adorer, te louer, pour te glorifier parce que tu es celui qui est vivant dans nos vies, au milieu de nous, autour de nous et dans ce monde ici. Nous voulons te rendre gloire parce que tu es vraiment le bon berger qui nous aime d'un amour extraordinaire, incomparable, un amour stable qui ne change pas. Merci Père pour ce temps que nous avons chanté, proclamé ta fidélité, proclamé ta nature qui tu es, Seigneur, le Dieu qui ne change pas et qui nous aime. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ce moment où nous voulons écouter ta parole, nous voulons nous remettre à toi, te demander que tu puisses nous conduire Seigneur et que tu nous rendes sensibles à ta voix pour comprendre les Écritures. Esprit de Dieu, remplis-nous Seigneur afin que nous puissions mieux te connaître Seigneur, marcher à ta suite. Nous te rendons gloire parce que tu es celui qui est le bon berger. Nous voulons te remettre nos amis qui ne sont pas là ce matin, là où ils sont, Seigneur. Garde-les à toi dans ta grâce et que leur cœur se tourne vers toi. Merci parce que tu es le consolateur, le bon berger qui n'abandonne jamais ses enfants. Béni sois-tu, notre Père. Nous te rendons gloire et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Alors, cette année ici, le mois de mission n'est pas si complexe. L'année dernière, il y a eu tellement de partages par rapport à des associations qu'on parlait par rapport à leur mission dans le monde, ici en Europe. Mais cette année ici, c'est un peu simple. C'est juste des prédications qui nous rappellent la mission que Dieu nous a confiée tous en tant que disciples de Jésus-Christ. Parce que nous nous projetons vers Noisy-les-Grands et nous allons doucement, petit à petit, pour comprendre les choses et comment nous fixer par rapport à ça. Alors, je serai plus avec vous pour le partage pendant un long moment. Et dans les plusieurs dimanches, on parlera surtout de l'évangélisation, la mission, l'annonce de la parole. Vous avez reçu récemment une vidéo qui parle de l'évangélisation. Cette semaine, vous aurez une deuxième. Et début novembre, vous aurez une troisième. Il y aura 5 vidéos qui vont suivre par rapport à ce sujet. Si vous voyez bien, elles sont personnalisées, ces vidéos. Ça s'adresse à vous. J'ai pu comprendre que la vidéo donnée à tout le monde, ce n'est pas bon. Il faut que ça vienne à votre nom. Et ça s'adresse à vous. Afin que vous puissiez, ensemble avec moi, réfléchir par rapport à cette question d'évangélisation. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet, être participant et bénéficier, ou acteur, qu'on va partager aujourd'hui ensemble. On va lire 2 textes. Le premier texte qu'on va lire dans Actes chapitre 4, versets 1 à 7. Prenez vos Bibles, lisez avec moi ce texte-là, je vais lire ça. Actes 4, 1 à 7. J'ai fait la lecture dans la version CMM. Pendant qu'il parlait ainsi, la foule survint quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent en ce qui porta le nombre de croyants à près de 5000 hommes. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple, les spécialistes de la loi, se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Premier texte. Le second, c'est dans l'Apocalypse chapitre 7. Je fais la lecture. Versets 9 à 12. Apocalypse 7, 9 à 12. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toutes langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau.
vêtus de tuniques blanches, et ils avaient là à la main des branches et des palmiers, et ils proclamèrent d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges s'étaient debout autour du trône, des veillards et des 4 étaient vivants. Ils se prosternèrent face contre terre. Devant le trône, ils adorèrent Dieu en disant, Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la puissance, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Voici ces 2 textes. Est-ce qu'on peut séparer ces 2 jeunes hommes qui sont devant moi? Tu peux te mettre devant, en face de moi, ça serait bien, tu me vois un peu en face. Tu peux venir devant? Très bien. J'espère que tu seras un jour pasteur aussi. Hein? Ok, très bien. Et ton prénom, c'est qui? Ton prénom? Très bien. 2 textes. Nous avons le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Au début, il y a une église de Jérusalem, dans Acte 4, 5000 personnes. Et nous avons une autre partie à la fin, et nous avons une foule dans Apocalypse. 2 textes à côté qu'on va partager aujourd'hui. On va voir quelque chose qui va nous afficher pour nous. Tu peux lancer le pote. Participants et bénéficiaires, une génération visionnaire. Parce qu'on regarde Acte 4, et puis ici on regarde Apocalypse 7. Dans ces 2 textes, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Il y a 5000 personnes de l'autre côté, et là, il y a au moins une foule. On va voir le texte qui sera affiché pour nous. Alors, Acte 4 et Apocalypse 7. Dans Acte 4, c'est en rouge, le nombre de gens qui étaient passés de 12, c'était 12 apôtres simplement. Le 12e, c'est Matthias, ils ont entendu, ils sont 120, ils ont reçu l'Esprit Saint, de 12 à 5000 personnes. Jésus avait 12 avec lui, qui devaient attendre la grâce du Saint-Esprit. Ils sont passés à 5000 à Jérusalem. Après, dans la projection avec Jean, Apocalypse, on nous trouve, il y a même une foule immense que nul ne pouvait compter. 5000 à Jérusalem et une foule que Jean va voir en Apocalypse. Jean était présent avec le 5000. Acte 4. Jean va voir la foule qui va arriver. Donc, il est entre 2 réalités. La réalité de 5000 qui vit à Jérusalem, et il voit loin de lui, il y a la foule qui viendra, qui va aussi vivre. En réalité, il était là avec le 5000, avec la foule qui viendra. Il est présent, dans le présent avec les autres 5000, mais il sera avec ceux qui sont de la foule, nombreuse de toutes les nations, qu'il va vivre aussi. Alors, il va se passer quelque chose de particulier que nous allons voir, chers amis. Il y a cette foule de Jérusalem, avec 5000 personnes. Il y a tous les ministères et acteurs engagés, et puis il y a la foule des nations. On va voir ça. Nous sommes dans Actes chapitre 4. Il y a 5000 personnes à Jérusalem. Et puis là-bas, il y a la foule qui est là des nations qui vont venir. Au milieu, il y a tous les ministères possibles. Et en fait, il y a quelque chose qui va se passer, qu'on va voir aussi, c'est la croix, au milieu là. J'ai mis ça en rouge. Tous ces ministères que nous voyons vont s'arrêter quand Jésus va venir. Quand Jésus reviendra, tout s'arrête. Et la foule va maintenant se révéler après. Donc tout ceci, c'est juste avant que le Christ revienne. J'avais dit aussi que j'ai partagé avec Paul et Elliot qu'on va voir étant des prédications, ce mois ici, un échange. Alors je m'adresse à vous. En regardant cette foule de Jérusalem et la foule des nations, qu'est-ce que tu comptes faire? En regardant ces 2 visions, tu vois la foule qui est là, qui est des nations, qui sont toute cette grande foule qui est là, et tu vois ceux qui sont dans le présent, les 5000 de Jérusalem. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mais quelle est ta position par rapport à ça? Parce que la foule là qui est là n'est pas encore là. Mais elle existe. Alors que peux-tu faire? C'est le mois d'émission, je vous écoute aussi.
que nous partageons nos pensées par rapport à ça. Il faut parler fort. Oui. Jamais dit qu'il faut évangéliser. Merci. Une autre personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, Paul. Oui, s'assurer qu'on fasse bien partie de la foule qui est là, dans Apocalypse 7. Il faut s'assurer qu'on soit bien là. Oui. Une autre personne. Il faut aller. Oui. C'est tout. Aller, s'assurer, évangéliser. Il n'y a pas autre chose. La foule n'est pas encore là. Elle va être là. Elle va être là. Est-ce que Jésus va venir prêcher l'évangile à nos gens ou à Bordeaux, à Créteil, en Chine, aux États-Unis? C'est Jésus qui va faire ça? Non, c'est pas lui. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Mais la foule doit être là. La foule doit être là parce que Jean a vu cette foule. Quelle est ma part à moi? Qu'est-ce que moi je dois faire? En tant que chrétien, disciple, qu'est-ce que je dois faire? C'est pour ça que cette pensée d'aujourd'hui, nous sommes devant deux choses. Il y a la vision que nous voyons aujourd'hui, nous, les 5000 personnes, et il y a cette vision lointaine de la foule qui arrive. Le Christ, juste au milieu, il y a des ministères, il y a des gens, il y a des acteurs, il y a des gens qui sont engagés pour faire quelque chose. Nous sommes au milieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Oui? Pour moi, commencer déjà à marcher dans le chemin de l'église de Jérusalem qui a appelé 5000 pour aller dans ce chemin-là vers la foule de Jésus. Merci. Vous savez, chers amis, les 5000 personnes ne sont pas venues de hasard. Les 5000 personnes qui sont là. Les apôtres ont partagé la parole de Dieu. Les chrétiens de Jérusalem, les disciples, ils ont évangélisé. Et les 5000 personnes. Ils étaient 120, 3000 et 5000. Il y a une progression qui se passe là-bas. Une progression extraordinaire. Et des gens qui arrivent là-bas à Jérusalem. Donc, il se passe quelque chose là de particulier. Il y a des participants. Des gens qui vont travailler, des gens qui vont participer à ça. Ils sont là les participants. Donc, des gens qui vont contribuer à la croissance de nombre à Jérusalem. Ils vont annoncer la parole, ils vont partager la parole de Dieu et la foule viendra. Aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du ministère, nous sommes appelés à être acteurs et participants. Nous devons participer, en fait que les choses avancent. En fait que la foule existe, soit réalité. Parce qu'elle est là, cette foule-là. Elle ne peut pas être là si moi je ne parle pas. Quelqu'un qui sera dans la foule, oui, elle existe, mais c'est Dieu qui veut que moi je parle pour que cet homme arrive à la foule. Jean voit la foule qui est là, qu'on ne peut pas compter des nations de toutes les nations du monde, mais il y a moi qui dois être participant par rapport à ce programme-là. Du coup, il y a des ministères. Il y a des dons que Dieu a donnés à ses enfants pour qu'on arrive à ces projets-là de Dieu, la foule. Évangéliser, ce n'est pas une pression. Ce n'est pas une pression. C'est notre vie. Parce que j'ai découvert, j'ai goûté à la grâce de Dieu. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Pourquoi ne pas partager cela pour que d'autres arrivent aussi à cette foule-là? Il y a deux visions. Si nous voulons que le chapitre 7 puisse accomplir, moi, je dois devenir participant, acteur à ce grand projet. On a deux choix. Soit je croise les bras, je regarde ce qui se passe, je ne fais rien, j'attends la foule. Soit je comprends que oui, il faut que la foule arrive là-bas. Je m'engage. Croire en Jésus-Christ, c'est s'engager à lui. Il arrive qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui croisent les bras. Pour eux, l'évangélisme, ce n'est pas le problème. Ils sont sauvés, merci Seigneur, ils servent Dieu, ils chantent, c'est fini. Mais ils ne sont pas impressionnés, ils ne sont pas touchés par ceux qui ne croient pas encore. Et or que les gens vont mourir, même si la foule est prévue qu'elle sera là.
D'autres, c'est vrai, ils vont faire quelque chose. C'est vrai que nous voulons nous réjouir de ce que les autres font. C'est pas mal aussi. Mais pourquoi ne pas entrer dans ce que les autres font pour que l'œuvre avance? Parler de Jésus-Christ. Dieu nous donne beaucoup de possibilités. On a beaucoup de possibilités que Dieu met devant nous. Mais souvent, on n'arrive pas à exploiter ces possibilités-là. Et nous sommes par nature des gens qui aiment beaucoup de raisons. Oui, mais je ne pourrais pas, je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon problème. Et on s'enferme. Et pendant que je sais que la foule est là. Je voulais projeter une vidéo aujourd'hui par rapport à ce que Jean a vu dans l'Apocalypse, qui c'est en français. De voir comment Jean a vu cette foule. Il était émerveillé de voir, mais cette foule est immense qui arrive là. Oui, Jean est participant à cette foule. Parce que c'est l'apôtre. Chers amis, ce matin, nous voulons nous poser la question, quelle est ma part dans cette foule-là? Qu'est-ce que je dois faire moi? On ne va pas nous obliger à faire quelque chose, mais si j'aime Jésus-Christ, je suis un disciple de Jésus-Christ, qu'est-ce que moi je peux faire pour que cette foule qui est réalité devienne visible à mes yeux ce jour-là? Il y a non seulement l'engagement, mais je vise à la progression de la foule. C'est chacun de nous en particulier. Vous savez, il y a des cœurs froids à l'évangélisation, très froids à l'évangélisation. Il peut faire 1 année, 2 ans, il n'a jamais parlé de Jésus-Christ à une personne. Et il est froid, et pour lui, ce n'est pas un problème. Tellement froid que ça ne dit rien. Il y a des cœurs chauds et qui parlent tout le temps. Alors, ce matin, je nous appelle à 2 choses. Soit je suis chaud ou je suis froid, soit je suis un homme qui est engagé ou qui est un homme qui est spectateur. Je regarde les foules qui arrivent, les gens qui prient, mais je ne m'engage pas. C'est notre choix aujourd'hui. Mais si du fond de mon cœur, que Jésus est mon Seigneur, pourquoi ne pas faire quelque chose pour le Seigneur? Pourquoi? Annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas avoir une formation biblique. Pas du tout. Ce n'est pas suivre une formation d'évangélisation. Pas du tout. Ce n'est pas suivre un séminaire d'encouragement. Pas du tout. C'est simplement ce que tu sais. Ce que tu as goûté de Jésus-Christ, tu peux dire à quelqu'un que Jésus t'aime et Jésus est le Seigneur. J'ai rencontré un homme jeudi dernier. Et cet homme, j'avais des choses à donner. Il était là, il me dit, mais moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je crois en rien du tout. Pour moi, Dieu n'existait pas. Je lui ai dit, oui, il me dit, c'est pas. Et puis, Dieu ne fait rien pour moi. Il dit, oh là là, c'est spécial ça. Alors, je lui ai posé la question. Mais comment tu respires? Mais qui te fait respirer? Il me regarde. Mais qui te fait voir? Comment tes yeux voient? Il dit, ah oui, tu as raison. Hein. Est-ce que tu te respires par toi-même ou bien quelqu'un te fait respirer? Bon, je vais réfléchir un peu sur ça. Je n'ai pas abordé la question Jésus est Seigneur, pas du tout. Mais comment tu respires? Et comment tu peux voir? Et comment tu peux parler? Il dit, je sais, mais je vais réfléchir. Chers amis, le monde a besoin du Seigneur. Amen. Nous avons des occasions à parler. Alors, je rencontre une maman et sa fille. Et l'enfant a reçu le Nouveau Testament que j'avais. Et elle fait un stylo qu'on a écrit Jésus est la porte du paradis. La mère a dit, mais ça ne sert à rien ces choses. L'enfant a dit, mais Jésus est la porte du paradis, on a écrit ça ici. Ah bon, je ne savais pas. Ils ont pris le stylo. Ils sont partis débattre avec sa fille le long du chemin. Ils disent, mais comment Jésus est la porte du paradis? On a des possibilités de parler. On ne fait pas un contrôle. De janvier, maintenant octobre, qui a parlé un peu de Jésus? Qui a osé parler un peu? Qui a parlé un peu de Jésus à quelqu'un? Depuis janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, octobre 2022. Qui a parlé un tout petit peu? Même un tout petit peu à quelqu'un qui est un non-croyant. Merci, chers amis. On a parlé un peu. Il faut parler un peu. Juste parler. Parler de Jésus. Parce que la foule existe. Ce matin, je voulais que nous gardions à notre esprit ces 2 visions. Le 5000 et la foule. On a récemment écouté la mort d'une fille à Paris qui a bouleversé les politiques et tout le monde. Les gens sont inquiets pour des questions. Alors moi, j'ai regardé les infos, où les gens se posent des questions, qu'est-ce qu'on va faire? Le monde est compliqué. Parce que quelqu'un est mort, une fille est morte, les gens réagissent. Les gens, ils sont tristes, les parents, les jeunes, et c'est triste, oui, ça fait mal.
Mais or, quand nous regardons avec les yeux spirituels, il y a des gens qui meurent sans Jésus-Christ. Comment l'Église réagit-elle? Si la mort physique nous bouleverse, et pourquoi pas la mort spirituelle ne va pas nous bouleverser, nous, l'Église? De comprendre que les gens meurent sans Jésus-Christ. Comment on ne peut pas réagir par rapport à ça? J'ai suivi pendant le moment ce documentaire, on a expliqué, on a réexpliqué, mais c'est compliqué, le monde est devenu compliqué, mais les gens pleurent. Mais pourquoi pas la mort spirituelle? Église du Seigneur, les gens meurent spirituellement. La foule doit être là, soit participant, soit acteur. Et avec les dons que Dieu te donne, comme ministère, comme grâce, serre-le. Engage-toi. Et la foule sera là. Amen. Engage-toi. Et la foule sera là. Nous continuons. Là-bas, nous serons des bénéficiaires. On ne sera plus acteurs. On ne sera plus engagé. Là, on sera le bénéficiaire. Au paradis, quand tout s'est terminé, tu seras bénéficiaire, fini. Imagine-toi que nous arrivons au ciel et que tu n'as jamais évangélisé. Tu arrives, tu vois la foule, tu dis « Ah, merci Jésus ». Mais si au fond, on te dit « Mais est-ce que tu avais parlé de moi ?» Je ne sais pas si là-bas, il y aura la honte aussi. Tu dirais « Mais j'avais rien fait. » Mais cette foule immense, qu'est-ce que moi j'ai fait? Et tu vois Paul qui apparaît. L'homme qui a prêché à Corinthe, à Éphèse, à Galatie. Cet homme qui apparaît, qui a prêché partout. Tu dis, oh Paul. Tu vois Étienne qui a dit aux Juifs, Christ est le Seigneur. Tu vois Philippe, l'homme qui a dit à l'eunuque éthiopien, Jésus est Seigneur. Tu dis, et moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Là, tu vas bénéficier de cette grâce immense, la foule qui est là. Dans le ciel. Tu seras bénéficiaire de cette foule-là. Acteur, c'est pour un temps. Pendant le temps de ta vie, tu es acteur. Je ne sais pas combien de temps il te reste à vivre, mais le temps qui te reste à vivre, tu es acteur. Si tu veux. Si tu veux. Si tu veux, tu peux croiser les bras. Si tu veux, tu peux faire quelque chose. Mais quand tu arrives au ciel, tu es bénéficiaire. Tu bénéficies de ce que les autres ont fait, que toi tu n'as pas fait. D'autres ont fait, d'autres ont parlé, d'autres évangélisent, d'autres sont morts même à cause de ça. Ils étaient lapidés à cause de ça. Tu vas bénéficier de ce que d'autres ont fait. Il est midi, il arrive à la maison, les enfants arrivent à la maison, ils viennent de l'école, c'est le temps de manger, ils rentrent l'après-midi. Les enfants arrivent à la maison, ils sont contents de manger. L'un de dit, maman, tu es génial. Tu as fait un bon repas. Mais je pense que tu as souffert, tu es parti au marché, tu as pris les bus, tu as préparé. Maman, tu es génial. L'autre qui dit, oh, mange. Le petit fait dit, maman, tu es génial parce qu'il a vu le parcours, le marché, les bus et tout ça. Maman, tu es formidable. Et enfin, nous allons manger maintenant. Il va goûter. C'est comme si, maman, je n'ai rien fait, mais je peux manger ce que tu as fait. Alors, deuxième question, quelle sera votre joie au ciel? Comment sera votre joie au ciel? Je m'adresse à vous. Vous serez dans la foule. Comment sera votre joie? Je vous écoute, frère. Jamais dit immense. Et les autres? Tu vois la foule qui est là. Des nations, des Africains, des Européens, des Américains, des Chinois, tous là. Comment sera votre joie? Vous n'avez pas de mots à dire, c'est par rapport à ça. Merveilleuse joie. Une autre personne, tu vois la foule, et tu regardes la foule qui est là. Et tu es dans cette foule-là. Tu vois les apôtres, tu vois Jacques, tu vois Abraham, Isaac, Jacob, tu vois Gédéon, tu vois Marie, toutes ces personnes-là. Comment seras-tu là-bas, cette joie-là? Émerveillé. De voir tout le monde. Tu vas dire, enfin nous sommes là. Et un écho. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Des soulagements. Oui. C'est une joie immense d'être là. Enfin, le royaume des cieux est là. Tu disais, mais c'est ce que je lisais là-bas à l'Apocalypse. Mais c'est ça, ils sont tous là. C'est une joie immense.
Réjouissons-nous, nous serons là dans ce royaume-là. Nous verrons la foule. Nous verrons la foule. Là, tu es bénéficiaire. Et là, c'est le repos éternel. Ce matin, je fais que vous faites raisonner sur ces deux visions. Juste ça. Vous faites raisonner sur le ministère que Dieu va te donner. Nous commençons demain la pastorale de la Fédération Baptiste de 3 jours à Paris. Et il y a une question, juste une question qu'elle a réfléchi pendant les 3 jours. Où sont passées les vocations pastorales? Beaucoup de gens ne veulent plus servir Dieu comme pasteur. Les églises manquent de pasteurs aujourd'hui. Beaucoup d'églises manquent de pasteurs de la fédération. Alors on se dit, mais que faire pour pousser les jeunes à s'engager dans le ministère pastoral? C'est là qu'on va réfléchir pendant 3 jours, comment faire. Est-ce qu'il faut augmenter le salaire? Donner aux pasteurs une voiture, une belle voiture? Est-ce qu'il faut leur donner de belles maisons pour pousser les gens à s'engager? Est-ce qu'il faut changer les choses? Pas du tout. Mais que faire? Un pasteur viendra à nos gens, nous partager la vision de la fédération, comment motiver les gens dans la vocation pastorale. Aujourd'hui, les gens ne s'engagent plus parce que c'est compliqué d'être pasteur. L'argent, c'est compliqué, et les problèmes sont compliqués. Ah non, je vais tout faire, mais pas cette histoire-là. Or, c'est dans le ministère divers que Dieu veut nous utiliser pour amener la foule qui est là. Nous avons reçu tous chacun quelque chose. Chacun quelque chose qu'il nous a donné. On va faire le tour des chaises maintenant. Ne fouillez pas, restez assis. Une petite question, une question très simple. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. On va faire le tour, on va tourner. On se dit que c'est le mois d'émission, on va écouter les autres, ce n'est pas que le pasteur qui va parler. Alors, quel service Dieu a mis en toi pour que la foule arrive? Quel service tu vois, qu'est-ce que Dieu a mis en toi qui se projette vers la foule, étant participant acteur? Solange. Bon, elle ne sait pas. Alors, jeune homme, tu ne sais pas aussi. Nous continuons. S'efface. On n'a pas entendu? Compassion pour les autres. Alors, Michael, pour la foule qui sont là, quel service, qu'est-ce que tu peux faire? Priez pour ces gens. On continue? Aujourd'hui, c'est bien les accueillir dans l'église locale. Travailler pour qu'ils soient bien accueillis. Merci. Laetitia. Merci. Éléonore. Pardon, je n'ai pas bien écouté. Alors, ils vont bien manger chez toi. Moi, je viens de manger chez toi. Christian? Moi, je pense prier pour eux et aller les chercher. Non seulement prier, mais se mettre aussi en action pour aller les chercher. Priez, allez les chercher. Qu'est-ce que tu penses? Fait qu'on serait invité à venir à l'église. Maman et son fils. Oui, le fils d'abord. Je ne sais pas tout, du tout. Et maman? Enfin, vous avez aimé. Oui. Merci. Vincent.
tu viens d'arriver. Alors, Bruno. L'accompagnement. Pascal. Merci. Florence. Les invités. Merci. Monsieur le pasteur. Qu'est-ce que tu penses? Merci. Mélodie? Oui. Alors, cher Maurice, qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à cette foule-là? Qu'est-ce que tu penses faire? Pendant que Mose réfléchit, on continue. Evelyn. Oui? Ah. Du temps pour eux. Dec. Préparer le terrain pour leur donner envie de venir. Merci Dec. Ah, préparer un bon terrain. Noisy les grands. Préparer le terrain pour qu'ils viennent là, pour écouter la parole. Oui. Parler avec eux et bien les accueillir à la maison, par exemple. Merci. Pierre. Penser fortement à eux, les aimer, prendre soin d'eux, et surtout avoir ce sentiment d'urgence que la fin des temps approche. Merci. Jamel. Évangéliser. Mhm. Oui. Jérémie. Oui. Ah, Laurent à la technique. Priez pour eux. Daniel. Merci. Ah, Luzolo, qu'est-ce que tu penses, toi? Alors, Christophe. S'intéresser à eux, afin qu'eux puissent s'intéresser à ma foi. Il parle fort, il parle bien. On a pu s'écouter clairement, nous tous. Intéressez à eux. Vous intéresser à la foi. Je pense qu'au cabinet, ça va chauffer là-bas. Ils vont comprendre que le Christ est le Seigneur. Chers amis, on a dit quelque chose chacun de nous. Mais regardez ce verset qui vient à la fin. On veut lire ça ensemble, ce verset tous ensemble. On peut lire ça ensemble. Allons-y. Chers amis, qui amène les brebis au Seigneur? Celles-là aussi, il faut que je les amène. Il faut que je les amène. Or, il n'est pas là. Il n'est pas à Nogent. Il n'est pas à Noisy-les-Grands. Il n'est pas à Créteil. Il n'est pas physiquement. Il faut que je les amène. D'autres vont venir. Il dit ça devant 12 apôtres. Il lui parle de ça. Il faut que je les amène vers la foule là. Il y a encore d'autres brebis qui sont encore loin, mais il faut qu'ils amènent. Or, à cet instant, Jésus n'est pas en Afrique. Il n'est pas aux États-Unis. Il n'est pas à Tokyo. Il n'est pas à Hong Kong. Il n'est pas là. Il est juste en Israël.
Il faut que je les amène tous. Mais comment va-t-il les amener? C'est par toi. Il faut que je les amène. Si une personne annonce l'évangile et que la personne vient à Jésus, Jésus a ramené l'homme de la mort à la vie par toi. Il faut que je les amène. Regardez bien ce verset. J'ai encore d'autres brebis, il y en a beaucoup dans le monde, qui sont encore non-croyants. Il faut que je les amène à moi. Frères et sœurs, quand tu te mets debout, quand tu commences à parler, Jésus va commencer à ramener l'homme de la mort à la vie. On a dit plein de choses ici. Il faut prier pour eux, il faut aller voir, les accueillir. Tout ça, il faut que Jésus les amène vers l'enclos. Et puis aussi, elles écouteront ma voix. Mais quand tu vas parler, ils ne vont pas t'écouter Jimmy, ni Florence, ni Pascal. Non, ils ne vont pas nous écouter, nous. Quand tu vas parler, ils vont écouter Jésus, qui leur parle. Ils vont écouter le Christ, ce n'est pas nous, ils n'écoutent pas nous. Mais quand nous parlons au nom du Seigneur, ils vont écouter le Christ et ils vont se tourner vers lui. Les brebis sont là dans ce monde. C'est la question qu'on n'aime pas entendre, la prédestination. On n'aime pas entendre ça. Mais c'est une réalité. Dans ce monde, il y a des brebis déjà qui attendent. Ils ne peuvent pas venir si toi tu ne parles pas. L'apôtre Paul dit ceci. Comment croiront-ils si les personnes ne parlent? Comment iront-ils? Nous, on ne va pas. Comment ils vont croire? Ici, prenez un exemple. Quelqu'un habite à Champs-sur-Marne. Une brebis du Seigneur qui habite à Champs-sur-Marne. Elle attend. Elle ne sait pas. Elle attend. Il faut que Pascal quitte Créteil, descende là-bas pour lui parler que Jésus est Seigneur. Et la brebis ses yeux vont s'ouvrir. C'est pour cela que les occasions que Dieu met devant nous, c'est des portes ouvertes pour que nous parlons de lui. Tu ne sais pas, l'homme à qui tu parles est une brebis, tu ne sais pas. Chaque occasion que Dieu nous donne, tu es en face soit d'une brebis que Dieu veut ramener à lui. Elle va entendre la voix. Jésus veut ramener les hommes par milliers, par millions. Regardez à Jérusalem, il y avait une foule immense à Jérusalem. Quand Pierre a prêché, première fois, il n'y a que 5000, il y a 3000 brebis qui ont dit oui, ils sont arrivés. 3000 qui étaient là. Mais quand ils ont quitté leur maison, ils ne pensaient pas qu'ils vont se convertir, non, pas du tout. Mais en arrivant là-bas, ils étaient préparés par le Saint-Esprit. Et après 5000, nous sommes en face tous les jours des brebis du Seigneur. Mais souvent, nous manquons des occasions de parler. J'ai rencontré un SDF à Lidl. J'ai beaucoup fait des courses à Lidl. Carrefour, c'est compliqué. Cet homme, je le vois souvent là-bas. Une fois, il me dit, parlez-lui. Je me suis arrêté, comment veux-tu parler? J'ai commencé à réfléchir. Et je suis passé. Il boit tellement cet homme. Seigneur, comment faire? L'argent, oui, on va le donner. Mais il faut me l'expliquer. Vous savez ce qu'il m'a dit? Cherche-lui un habit. J'ai une veste que je ne porte plus. Je ne l'ai jamais portée. Parce qu'elle est toute neuve. Je l'ai emballée, très bien emballée. Nouveau Testament. Et l'argent, j'arrive là-bas. Après, il me dit, monsieur, l'argent. Je dis, oui, attends, je vais arriver. La bombe va arriver. Il fait mon tour par-ci, par-là. J'ai fini ma course. Quand je suis sorti, j'étais en face de lui. Il dit, écoutez, Jésus est Seigneur. Je te vois souvent ici. Mais Christ est Dieu, il peut t'aider. Il attendait qu'il dise, l'argent va arriver. Mais écoute ce qu'il te dit. Je lui parlais du Seigneur. J'ai remis un colis. Il dit, oh, une veste, oh là là. Il dit, mais tu me donnes trop, non? J'ai dit, cette veste et l'argent va disparaître. Mais ce livre-là, elle est vraie. Il est vrai, ce livre. Lis-le. Il a pris les habits, il a pris l'argent. Et puis, je suis dans la voiture, je voulais démarrer. Il court, il vient, il dit, mais de tout ce que tu m'as donné, c'est ce livre qui est précieux. C'est ça qui est précieux pour moi. Merci beaucoup. Brebis du Seigneur. Amen. SDF à Lidl. Chers amis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de l'enclos. Je vais les ramener à moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Dispose-toi. Dispose-toi à être l'instrument que Jésus va utiliser pour que l'enclos soit rempli. Amen. Dans mon pays, on dit toujours, l'enfer sera dépeuplé, le paradis sera rempli. C'est le slogan des Africains chez nous. Il faut vider l'enfer et remplir le paradis. Mais comment on va le faire? C'est cette question qu'on va se poser à la fin. C'est la vision qui détermine l'action. On finit par là. Quand j'ai une belle vision, j'aurai une bonne action. Quand je comprends la vision de Apocalypse 7, si je comprends ça, je poserai que les actions. La vision détermine l'action.
La compréhension du plan de Dieu va me pousser à faire quelque chose. La vision va déterminer l'action. Si je n'ai pas compris, l'action sera froide. Je ne ferai rien. Mais si j'ai compris, je ferai une grande action. Parce que Étienne avait compris la vision de la foule. Pendant qu'il mourait, il disait à ces gens-là, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Parce qu'il a vu la foule. Il priait pour eux. Parce que Pierre a vu la foule qui viendra en prison. Il n'était pas inquiet parce que la foule là sera là. Parce que Pierre a vu la vision, la foule qui viendra. Il a annoncé l'évangile, il dit arrêtez, il est en prison et l'ange l'a libéré. La vision nous ouvre la bouche. La vision nous pousse à nous engager, à faire quelque chose. Alors aujourd'hui, que le Seigneur renouvelle notre vision pour le royaume des cieux. Amen. Que notre vision soit renouvelée pour ce royaume-là. Plus et c'est la renouveler, nous allons la comprendre, plus nous allons poser des actions profondes. N'attendez pas que l'Église propose des actions, mais proposer des actions. Qu'est-ce qu'on fera à Noisy-les-Grands? Proposer. Qu'est-ce que tu penses pour Noisy-les-Grands? Qu'est-ce que tu vas faire? La vision détermine notre action. La compréhension du royaume des cieux va t'aider à pouvoir agir de manière efficace. Amen. Nous allons nous mettre debout, chers amis. Nous avons partagé nos idées, nos pensées. Et je vous invite simplement à vous tenir 2 par 2 pour prier. Simplement. Seigneur, merci pour la vision que tu nous donnes. Donne à mon frère, à ma soeur, la vision de comprendre et de poser des actions qui vont bouleverser le monde et amener les foules dans ce royaume-là. On va prier. On se met à 2, rapidement. Juste prier. Prier l'un pour l'autre, si vous le voulez bien. Et par l'autre, et dire au Seigneur. 2 par 2, parler au Seigneur que nous voulons aide mon frère, aide ma soeur aussi à agir.